Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle tranche de vie. On est sur une petite semaine pré-vacances que je déteste, mais alors vraiment que je déteste. Déjà que cette année, comme l'année dernière je crois, je ne prends qu'une semaine en octobre parce que c'est plus simple. Maintenant mon collègue a des enfants qui vont aussi à l'école, donc on essaie de se partager les vacances scolaires au mieux. Vous savez que octobre c'est mes vacances préférées. Voilà, donc avant, quand je pouvais, je prenais les 2 semaines. Mais voilà, maintenant on va un peu équilibrer la chose. Donc lui, il a pris la première, moi je prends la semaine prochaine, et c'est la semaine des mierdas. Sinon, c'est pas drôle. Alors, il y a pas mal de choses à gérer, il y a eu pas mal de complications les dernières semaines, parce que octobre, mine de rien, en termes d'arrivage, de nouveautés, de catalogue, de mise en place, de stock, en fait, tout bonnement, c'est Noël. Donc en librairie, c'est chaud parce qu'ils reçoivent beaucoup, donc il y a beaucoup à mettre en place. Mais chez nous, c'est aussi un petit peu la cata parce que les stocks sont pas extensibles, hein, on ne peut pas pousser les murs comme ça du stock. Il y a des camions qui arrivent avec des palettes tous les jours, c'est beaucoup trop. Et en fait, il y a une surproduction à cette période-là. Tous les éditeurs veulent évidemment mettre en vente dans les 2 premières semaines du mois d'octobre, hein, surtout pas après. Donc je pense que c'est pire que la rentrée littéraire. Parce que la rentrée littéraire, ça fait beaucoup, il y a déjà beaucoup. C'est déjà aussi des quantités qui sont astronomiques et qui n'auraient pas lieu d'être, si vous voulez mon avis. Hein. Donc évidemment, tout le monde veut se tailler sa petite part du gâteau, personne veut lâcher son bout de gras, tu vois, il n'y en a aucun qui un jour va se dire « Ok, je publie moins ». Ce serait hyper honorable que ça arrive, mais je comprends aussi que personne veut être le premier, tu vois, parce qu'ils ont trop peur de se faire bouffer leur part par ceux qui n'auront pas publié moins et qui vont continuer à publier beaucoup à ces périodes-là, et donc faire plus de chiffre d'affaires. C'est toute une question de thunes, quoi, en fait, encore et toujours. Mais cela dit, nous, en attendant, notre logistique, elle n'a pas des murs extensibles. Hein. Notre logistique, elle est à un pâté de maison, mais vraiment de l'autre côté du quartier, là-bas. Je sais que c'est la merde en fait, parce que je vois les camions passer et je vois que ils ont des palettes et des palettes à déballer, à intégrer en stock, à injecter, il y a des dates de mise en vente à respecter, il y a tout ça en fait. Et tu sais, c'est comme on prenait cet exemple dernièrement avec ma chef, on disait tu peux pas juste te dire engageons du monde, parce que c'est comme quand t'es déjà 4 en cuisine et qu'il y en a 2 qui arrivent et qui disent ah on peut filer un coup de main. Non, parce qu'en fait on n'a pas la place pour que tout le monde travaille correctement. C'est... À un moment donné, c'est la réalité du bâtiment qui fait que c'est pas possible. Donc ouais, ça c'était un petit peu tendu. Il y a eu quelques petits moments un peu... Voilà, on va serrer les fesses, on va attendre que ça passe. Donc, normalement, à partir de cette semaine, ça devrait respirer un tout petit peu plus. Parce qu'en gros, les gros enjeux, les gros titres vraiment catalogue de Noël sont gentiment en vente. Là, cette semaine, c'est un peu les derniers trucs qui peuvent encore être sur table. En plus, qui dit Noël dit coffret, dit grand livre, beau livre, édition un peu spéciale et tout. Donc, c'est pas des choses qui prennent pas de place. Tu vois. Donc, ouais, c'était un petit peu tendu. Là, j'ai encore 2-3 trucs juste un peu chiants comme il faut. Parce que c'est des grosses quantités, qu'il faut que ça transite pour un canal un petit peu spécial. Et en gros, moi, je suis en attente de la validation du truc, et du moment que c'est validé, bim, je dois aviser les camions de pas passer par le canal habituel. Donc t'es un peu en attente. Et demain j'ai congé, parce que demain on est jeudi, et mon collègue il est pas là, donc en gros faut que je compte sur ma chef pour qu'elle jette un œil régulièrement et qu'elle fasse en sorte de transmettre l'info si tout à coup elle tombe demain. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va tomber, c'est un peu ça le problème. En fait j'ai encore juste ce dernier truc qui me fait un peu... Voilà, qui me fait pas angoisser, parce que c'est bon, les angoisses j'ai fait ça la semaine dernière. On en a parlé avec ma psy. Pas de ces angoisses-là, mais de pourquoi les angoisses. Le système de défense, tout ça, blablabla, évidemment. Et même, tu sais, si elle te dit, elle t'en parle d'un œil externe pour te dire, en gros, l'angoisse, elle se développe uniquement s'il y a un danger et tout, c'est pour vous prévenir, mais si vous ne pouvez rien faire, ça sert à rien de garder cette angoisse. J'étais là, mais je veux bien, mais je fais comment pour m'en débarrasser? Donc voilà, on a des petites astuces, on a des petits trucs, donc ça devrait bien se passer, normalement, j'espère. J'aimerais juste que, tu sais...
posé là-bas. Et en plus, il y a des trucs, tu vois, que je relance, des choses, des infos où j'ai besoin d'avoir l'information pour être sûr que tout roule, parce que je rappelle, notre job ici en tant que diffuseur, c'est le trait d'union. Je pense que c'est la meilleure image que je peux vous donner. On est le trait d'union entre, bien souvent, les éditeurs et les librairies, ou ça peut être pour différentes choses, des salles de spectacle, pour des dédicaces, pour des choses diverses et variées. Et en gros, en tant que trait d'union, ben, tu t'assures que tout le monde soit en bonne communication. Et sauf que quand tu informes les gens et que tu donnes des infos, souvent après, tu n'es plus dans la boucle de ces infos. Et comment je sais du coup si les infos elles ont bien été, si les gens ils sont bien en communication, si les gens me mettent plus dans la boucle? Ça fait beaucoup de mails d'être en copie de chaude, mais au moins je peux jeter un œil et me dire c'est bon, ça suit, les bonnes personnes sont en relation visiblement. Ce qui là n'est pas le cas en fait, tu vois. Puis comme je sais que cette fin de semaine je suis en vacances, enfin dès la fin de la semaine je suis en vacances, ça fait toute une semaine la semaine prochaine où voilà. Et là tous les trucs que j'ai renvoyés en mode genre bonjour, j'ai pas eu de retour de votre part, est-ce que tout est ok, blablabla. Je reçois que des mails d'absence. On est en vacances, je suis en vacances, je suis pas là, je suis absente, je suis machin. De retour le 20, de retour le 21, de retour le 20. Mais moi je suis en vacances là. C'est des choses où on a encore un petit peu de marge de manœuvre. Si on s'en occupe tout fin octobre, on a encore du temps. C'est pour décembre, ça va. Puis maintenant que les grosses nouveautés d'octobre sont dans les librairies, et ben j'ai juste beaucoup de compassion envers les librairies qui ont des tables qui ressemblent plus à rien, j'imagine. Mais on va dire que le gros est fait, le gros est en vente, et que maintenant on doit juste être sûr d'avoir le stock pour réassortir rapidement si tout à coup des clients vendent très très bien quelque chose. Il faut qu'on puisse voilà, redonner, qu'ils puissent passer commande. On a cet avantage avec la logistique qu'on a ici, que si un libraire passe une commande avant 14 h, le lendemain il a son livre quoi. Et ça, c'est précieux. En fait, c'est un service qu'on a ici qui est vraiment hyper important et j'espère vraiment que ça va rouler. Mais il faut avoir un peu les yeux partout. Et c'est cette période de l'année. C'est comme ça. Avant de poursuivre, merci beaucoup aux partenaires de cette vidéo. Il s'agit comme bien souvent de l'application de lecture Nextory. Nextory, c'est une application directement sur votre téléphone sur laquelle vous allez pouvoir retrouver des quantités astronomiques de livres en format numérique mais également en version audio. Avec le code que je vous laisse juste ici et en lien cliquable dans la barre d'infos, vous avez 60 jours pour tester l'application gratuitement. Vous allez pouvoir naviguer dans tout le catalogue, découvrir leurs différentes catégories, découvrir également leur sélection thématisée. Et si vous êtes peut-être en manque de temps, le livre audio peut être votre allié pour justement lire pendant que vous faites autre chose. Ça peut être n'importe quoi comme de la cuisine, des tâches qu'on n'a peut-être pas spécifiquement envie d'effectuer ou alors des trajets qui vont prendre un petit peu de temps. Rien de tel que de se mettre un bon livre audio et d'avancer dans une lecture alors qu'en fait on n'aurait pas le temps d'avancer dans cette fameuse lecture. Nextory, c'est l'application qui me suit maintenant depuis de nombreuses années, je les remercie énormément de toujours me faire autant confiance et de vous permettre de la tester gratuitement pendant 60 jours. Tout se trouve dans la barre d'infos et moi je vous laisse avec la suite. Celles-ci, elles sont toujours, tu sais, elles sont pas pourries, elles sont bien. Elles sont bien celles-là, ouais. Elles sont jolies. Oh, celle-ci, elle est chou.
aussi. Pas mal celle-là. Oh, bon modèle ça. Elle est belle, hein. Un peu plus derrière en effet, mais... Bon, écoutez. Lourde. Ah, elle est lourde. Si on fait des kilos. Ouais. Presque un peu trop. Celle-ci, elle est trop cool. Ah là là là, elle est trop belle. J'ai une encore un petit peu verte. Cool. Elle est bien lourde. Ah, mais elle me branche celle-là. Elle est géniale. Aujourd'hui, c'était une excellente petite journée automnale, comme je les aime. Je vous ai complètement lâché hier, j'ai pas repris la caméra parce que je me suis laissée complètement happée par ma journée. Ce qui est bien d'un côté, c'est parce que j'ai pas vu le temps passer, donc c'est plutôt pas mal. Demain, c'est donc la dernière avant les vacances. J'espère vraiment que je vais réussir à clôturer tout ce que j'ai à clôturer avant de partir. Mais aujourd'hui, c'était congé, c'était repos, et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, parce qu'on a fait plein de petites choses que je voulais aller faire. On a fait du shopping de livres, du shopping de courges. Donc ce n'est pas pour me déplaire, et Vincent et Alice voulaient absolument passer à Action en rentrant. Je n'y suis encore jamais allée car Action est arrivé en Suisse il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'était déjà, je crois, il y avait 1 ou 2 magasins du côté suisse-allemand, mais chez nous, c'est vraiment arrivé là cet été. Bon, je sais pas trop quoi en penser. Je me dis que pour 1 ou 2 trucs de temps en temps dans l'année, ça peut dépanner. Notamment, j'ai pris un agenda pour le travail. Mais sinon, je pense pas que j'irai toutes les semaines, quoi, tu vois. Voilà. Enfin, alors, le monde, quoi, on est un jeudi après-midi. Sérieusement. Mais Alice cherchait du fil pour ses bracelets ou ses trucs. Bah ça, typiquement, j'ai pris là-bas. Si vous vous demandez où je suis dans la chambre à ma fille. Il n'y a plus de chargeur dans cette maison, c'est pas possible. Il n'y a plus de chargeur, et donc j'ai trouvé une prise à chargeur dans sa chambre. Donc voilà, c'est là que je me mets. Alors, donc petit butin. J'ai pris cet agenda pour le travail. Ce que j'ai bien aimé, c'est les diverses pages. Alors déjà, il est organisé par mois. Ah, oui, très chouette. Bon, la couleur, c'est pas trop mon truc, mais bon. Par mois, vous voyez, il y a un truc un petit peu notes, les choses importantes du mois, les trucs comme ça. Alors on sent que c'est pour du personnel, que c'est pas vraiment pour le travail, mais pas grave. Et les journées sont organisées comme ça. J'aime bien, il y a le côté to-do list. Pas beaucoup par page, par jour pour de la to-do list. Mais au moins j'ai tout en un seul coup d'œil. Moi j'ai besoin d'avoir ma semaine en un coup d'œil quand je travaille. Et bah voilà, ensuite... Ah ouais, c'est à moi de mettre les jours par contre. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Bon, on mettra vite les jours, c'est pas bien grave. Ça, je le ferai au début, plus ou moins de chaque mois. J'ai pas contrôlé non plus. Et oui, mais non, il va falloir que je numérote les semaines aussi. Bon, pour 3 balles, vous voyez, il y a un peu de job, quoi, on va dire. Hein. Mais bon, c'est pas très grave. Mais j'aimais bien parce qu'il a les anneaux, donc je peux vraiment bien l'ouvrir, bien l'avoir à plat sur mon bureau. Et ensuite, j'ai repris des petits linges de toilette comme ça, mais vous savez, pour les mains dans la salle de bain et dans la salle de bain des invités, parce que bah, les nôtres, ils avaient une tronche. Et en fait, je ne trouvais plus, c'était incroyable, mais partout où j'allais et que je cherchais des petits comme ça, je ne trouvais pas avec le petit truc pour pouvoir les suspendre. C'est quoi ce délire? Bref, donc ça, ils avaient, donc j'ai pris. Et sinon, le plus important, book shopping. J'ai craqué pour que des trucs de ma liste d'envie, déjà. Je l'avais sous les yeux là pendant que je farfouillais et tout. Les enfants loups, que j'avais déjà en grand dans ma liste d'envie, entre temps. Il est passé en poche, donc ça je suis très contente de Vera Buck. C'est un texte allemand et ça se passe dans les forêts jurassiennes, comme j'ai compris. Il y a des trucs bizarres qui se passent, des enfants et des gens qui disparaissent. Et du coup, elle va mener une enquête. Totalement mon genre de cam en général, donc voilà, j'espère que ça va le faire. Le Sarah Morgan de Noël que j'avais vu en grand format l'année passée, qui évidemment était en poche cette année. Oh, sous les flocons de Noël. Voilà, j'ai même pas lu le résumé pour vous dire. Lucy Clark n'a pas le cœur à la fête, elle va passer Noël seule et elle a 2 doigts de perdre son boulot. Sa seule option, obtenir l'accord de Ross Miller sur un énorme contrat. Elle comptait seulement lui faire sa proposition et s'en aller. Hors de question de s'incruster au Noël parfait du businessman. Malheureusement, dès qu'elle est découverte sur le porche enneigé de la maison de la famille des Highlands, tout le monde la prend pour la copine de Ross. Bah c'est ballot quand même.
Et même quand la vérité est rétablie, ils sont coincés par une tempête de neige, alors que les secrets débordent autant que les paquets, l'attirance devient aussi brûlante que le feu de cheminée, et ce sera soit le plus beau Noël de toute leur vie, soit leur pire erreur. Sarah Morgan, c'est vraiment ma petite valeur sûre en romance de Noël. Et romance contemporaine. J'ai remarqué, la dame est assez douée, ils sont pas bien épais, tu vois, donc en général... Voilà, moi 400 pages, c'est le grand max pour une romance, je trouve. Changement d'ambiance. Celui-là, je vous l'ai montré dans ma vidéo liste d'envie. Boom. C'était notre maison. Je l'avais déjà en anglais dans ma liste, donc je ziotais. Et tout à coup, c'est en regardant en fait les nouveautés de Charleston, je vois cette couve, je me dis mais attends, ça me dit grave quelque chose. Et en fait, bah, c'était la même. Ils ont gardé la même couve que la version anglaise, sauf que bah, version française, évidemment. Voilà. Donc je suis très curieuse. Là, il a quand même eu le prix du Scariest Story en 2021. La dame qui était à la caisse de la librairie m'a dit qu'elle l'avait trouvé génial et incroyable. Vraiment, genre gros coup de cœur. Donc là aussi, j'ai envie de faire confiance. Franchement, j'ai beaucoup d'espoir pour ce titre-là. Il va aller dans ma pioche hivernale parce que ça se passe en plein hiver. C'était ce couple qui avait acheté cette maison et un beau jour, sur le pas de leur porte, ils découvrent les gens qui ont habité là avant. Et ils leur demandent s'ils peuvent venir visiter la maison. Elles acceptent un petit peu bon gré mal gré. Et dès que les gens entrent, ça fout le bordel. Voilà. Donc moi j'adore les trucs avec les maisons, un peu bizarres, un peu tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'était notre maison. J'ai envie d'y croire. Et alors celui-ci, je suis, mais super étonnée parce que je m'attendais pas du tout à ce format-là. C'est le Graveyard Shift de ML Rio. Voilà. Alors franchement, par l'autrice de If We Were Villains, qui... Mais regardez-moi la taille du truc. C'est une petite nouvelle, hein, finalement. Voilà, ça fait 150 pages à peine. Ça, limite, je suis en train de me tâter à le foutre dans ma pioche automnale déjà de cette année, parce que 150 pages, quoi. Enfin, je veux dire, en quoi? En 2 heures, c'est plié, quoi. 2 heures et demie, grand max. Tu vois ça pendant les vacances? J'avais beaucoup aimé If We Were Villains, j'ai préféré le Maître des Illusions sur le même schéma un peu, mais j'ai bien aimé l'ambiance que l'autrice elle avait réussi à, tu vois, à mettre, donc voilà, je l'ai pris parce que j'ai bien aimé l'ancien, et qu'en plus, bah, du coup, il était pas très cher, il était pas très gros. On va retrouver 5 travailleurs de nuit qui tous les jours passent en fait par le même cimetière et se croisent un peu aux mêmes horaires. Et un beau jour, ils vont se rendre compte qu'il y a une nouvelle tombe qui a été creusée et ça commence un petit peu à les intriguer. Et ils vont un peu se mettre à pas à enquêter, peut-être pas, mais à se parler peut-être. Ça a l'air franchement plutôt sympa. Voilà, j'en attends pas trop non plus parce que vu la taille du truc, mais je me dis ça. D'un côté, si c'est court, ça peut être très efficace. Ou alors, si c'est trop court, ça peut ne pas être assez abouti. C'est un... Voilà, c'est un risque entre les deux. Pour nos courges, ah là là, on a eu de la peine à se décider, hein. Mais chaque année, c'est vraiment mon petit moment préféré. Ça y est, je suis trop contente d'aller là-bas, je suis trop contente de voir toutes ces citrouilles. Aujourd'hui, en plus, on a vraiment eu un bol. Et oui, je suis dans ta chambre, parce qu'en fait, le chargeur est dans ta chambre. Ah, t'as besoin du chargeur? Oui, mais je le mets juste là, parce que la vidéo, elle charge. Regarde. Quoi? Oh, waouh, un beau! Magnifique. Là, tu t'es un peu loosé, non? Non. Non? Ok. Pas grave. Ok. Mais c'est très beau. Fais gaffe juste pas emmêler la pelote. Donne voir le fil. Ouais, parce que là, tu vois, ça commence à... Pas que tu t'emmêles. À m'embêler. À s'embêler les pinceaux. Ouais, non, puis à faire des nœuds, en fait, surtout. Ah. Tu vois, on veut pas de nœuds, on est d'accord? Donc on a eu du bol, surtout au niveau de notre horaire d'arrivée. Je pense que c'est vraiment ce qui nous a permis d'avoir pas trop de monde, parce qu'on est arrivé là-bas, c'était 1h de l'après-midi. Je pense que c'était l'entre-deux, tu vois, les gens étaient pas encore forcément sortis de table ou autre, et on a eu personne. Enfin, on était 3-4 quoi, donc vraiment le parking était vide. Je me suis demandé d'ailleurs si on avait loupé un truc, si c'était pas fermé. Et ce qui était cool, comme on était juste à côté, évidemment, j'ai envoyé un petit message à Anaïs, savoir s'ils étaient à la maison et si on pouvait passer prendre un petit café. Donc ça nous a permis aussi de nous organiser pour Europa Park qui approche à grands pas. N'empêche, vous aurez ça dans la même vidéo, mais nous on n'y est pas encore, on part lundi, on fait 2 jours. Notamment une partie Roulantica, parc aquatique, etc. Et le lendemain, on fait Europa Park. Je me réjouis trop. Chaque fois, c'est vraiment ma période préférée pour y aller. On était allé à Pâques, c'était aussi tout aussi chouette, hein, bien évidemment. Visiblement, on va se prendre la pluie. Parce que je peux pas aller une fois à Europa Park et pas me faire rincer. C'est visiblement,
il y a un truc, un écosystème sur le parc que quand j'y suis, il doit pleuvoir. Voilà, c'est... Après tu me diras, on est en plein mois d'octobre, évidemment, tu vois. Mais je sais pas, il a pas plu depuis je sais pas combien de jours là. Il peut pas se décaler de 2 jours. Au pire qu'il pleuve le lundi, je m'en fous un peu parce que on est au parc aquatique. Mais le mardi, tu vois, j'aimerais bien que le mardi fasse beau. Bref, c'est la première fois aussi qu'on va tester un hôtel Europa Park. On prend toujours des Airbnb aux alentours dans Roust. Là, on a pris l'hôtel du Kronazar, c'est celui qui est justement à côté de Roulantica. Et à la petite passerelle, tu vois en fait les gens passer de l'hôtel au parc aquatique. Donc je me réjouis de tester, il paraît qu'il est vraiment bien. Anaïs et sa famille ont déjà quasiment testé tous les hôtels parce qu'ils ont le pass, donc ils vont vraiment souvent. Et je crois que c'est un de ses préférés. Ça et le Bellrock, à mon avis, qui est donc le côté un peu plus anglais au niveau des hôtels chez Europa Park. Voilà, je me réjouis franchement d'avoir... En plus il y a le petit déjeuner, et moi j'avoue j'adore les petits déjeuners dans les hôtels. C'est vraiment le truc que j'aime le plus. J'avais bien diminué ma pioche de lecture, je rajoute 4 livres là. Sérieux. Mais on est plutôt bien au niveau des lectures, parce que j'ai terminé Un meurtre absolument splendide, qui était hyper cool, de Julia Sills. Ça c'était un achat coup de tête de l'année dernière. Et franchement, il était hyper chouette ce bouquin. Vraiment dans le genre, si vous aimez les ambiances à la Agatha Christie, ou Anne Perry un peu, tu vois, ces enquêtes légèrement old school victorienne et tout. Franchement, c'était hyper cool. En mode bal d'automne, tout le monde est bien habillé, il y a un peu des... Tu sens que les gens sont pas tous honnêtes les uns avec les autres, et bim, en pleine danse, il y en a un qui meurt. Voilà. Et donc notre héroïne, qui est Fana d'enquête, va évidemment se mettre à résoudre l'enquête avec un détective qui était sur place. Mais alors la bonne idée? Là, le détective, il était déjà là, tout bien. Donc voilà. Et puis là, j'ai commencé Holly de Stephen King. Parce que je me suis dit, celui-ci, si je le sors pas cette année, je le sortirai jamais en fait. Donc à un moment donné, juste, vas-y. Ça commence fort, hein. Voilà, on est vraiment dans cette ambiance un petit peu glauque de Stephen King, avec une maison où il y a un vieux couple qui fait disparaître des gens pour des raisons un peu étranges. Alors au bout de 150 pages, tu vois très vite où ça veut en venir cette histoire de disparition. Et on a une enquêtrice, Holly, qui est une enquêtrice qu'on a déjà vue chez Stephen King. Moi non, parce que j'ai pas lu les autres. C'est pas bien grave, hein. Elle y fait référence 2-3 fois, mais c'est pas non plus, voilà. Et en gros, elle va mener l'enquête, bah évidemment, parce qu'il y a une maman qui a sa fille qui a disparu, qui a une vingtaine d'années, et qui se demande où elle est passée. Personne veut l'aider. En plus, on est en plein Covid-19, donc ça se passe à l'été 2021 pour la période de l'enquête. Mais on voit le couple de malfaiteurs, si on veut bien, évoluer à différentes périodes de leur vie. Et je pense et j'espère qu'on va arriver assez vite dans des passages où on les voit surtout sur pourquoi du comment ils en sont arrivés là. Ça m'intrigue un petit peu. C'est le genre de personnage qui me met automatiquement mal à l'aise. J'adore. Voilà, ce matin, là, j'arrivais plus à dormir, je me suis levée assez tôt. J'étais tranquille dans mon fauteuil, j'ai bouffé 150 pages du truc, j'étais là. Très bien, bonne ambiance, vraiment bonne ambiance. Dernier jour, et ce n'est pas trop pour me déplaire. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai là qui est arrivé? Je l'avais déjà fait venir celui-là. Bon, ok. À double, très bien. Ah non, si, je sais où il va. Je sais. Hop. Envoyer des livres à une classe qui n'a pas trop eu de bol avec une précédente prof qui s'est un peu barrée avec tout le stock de livres. Donc les nouvelles profs ont pas de budget et doivent faire avec ce qu'elles peuvent. Donc elles nous ont contacté savoir si on avait des livres qui traînaient. Je dis mais bien sûr qu'on va vous trouver des trucs pour ces petits bouts de chou. Pour ma fille, Dragon Girls, cycle 3 déjà, purée, tome 3. Stella et le dragon des étoiles. C'est très mimes à voir ça. Parce que c'est... Voilà, c'est des jeunes filles qui peuvent se transformer en dragon et qui vont vivre des aventures. Je trouve que ça écrit assez grand. Il y a un interligne qui est assez important, c'est pas mal pour bien réussir à suivre. Alice, franchement, elle arrive à les lire toute seule. Je rappelle qu'entre la France et la Suisse, les apprentissages se font pas de la même manière et ne vont pas à la même vitesse. Donc voilà, c'est très mignon. Par contre, est-ce qu'on en parle que l'étoile, elle a une corne? Pourquoi pas? Et ça, j'ai pris pour ma maman. C'est le Sandrine des Tombes. Les malveillants. Voilà. J'ai une dernière journée un peu de psychopathe qui m'attend.
Je suis pas ravie en fait de la faire, mais voilà, il va falloir la faire. Parce qu'en gros, c'est vraiment la dernière journée avant les vacances, donc t'as tous les petits trucs, tu sais, que tu dis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Le suspense est à son comble. En gros, pour Europa Park, on a réservé des billets, j'ai encore la date, on avait réservé nos billets le 1er février pour octobre. Donc moi, c'était il y a longtemps, tu vois, que j'ai acheté ça. Et en fait, avec Anaïs, on va laisser les garçons avec les filles dans la partie piscine. La base, ils devaient aller faire la Horror Night de Europa Park, mais en fait, elle n'a pas lieu le lundi soir. Enfin bon, on saura pour l'année prochaine au pire quoi, qu'on prendra pas par lundi mardi, donc c'est un peu embêtant. Bref, donc du coup, bah, ils ne peuvent pas aller à la Horror Night, donc bon bah voilà, ils se retrouvent à faire de la piscine avec les filles, et ce sera aussi très cool, ils vont s'amuser je pense. Et Anaïs et moi, le but c'était qu'on prenne des billets pour la partie réservée aux adultes, un peu spa, etc. Moi je prends nos billets avec l'hôtel, avec Europa Park, avec Rulantica début février, tout bien. Et sauf que là, arrive le moment où je dois prendre les billets pour Anaïs et moi, et en fait, je me rends compte que les billets qui comprennent le spa, bah, c'est des billets pour le parc aquatique aussi, c'est combiné. Donc voilà, je me retrouve avec un billet Rulantica en trop, et j'ai écrit hier à Europa Park, mais ils m'ont pas répondu. Donc dans le doute, dans mon angoisse absolue, comme d'hab, ce matin j'ai pris les billets pour le billet combiné spa, etc. pour Anaïs et moi. Je voulais pas me retrouver lundi matin à l'accueil de l'hôtel à ce qu'on me dise qu'en fait non, il n'y a pas de place ou que sais-je. J'aurais pu prendre le risque d'attendre, tu vois, et puis de les prendre pour les deux le lundi matin, mais j'avais pas trop envie de tenter le diable, donc je les ai pris. Voilà. Franchement, meilleur cas possible, ils me remboursent directement sur les clés. Là, vous savez, il y a ces badges que t'as toute la journée après pour ton casier, pour c'est ton porte-monnaie et tout machin. Au pire, ils me remettent le billet Rulantica sur les badges, ou sur le badge à Vincent, limite, ce sera encore plus simple, comme ça, c'est lui qui est resté avec les enfants et tout après, avec le mari à Anaïs. Ce serait trop bien. Sinon, je l'ai dans le pour un billet. J'arrive, il y avait la voiture devant la porte qui sort. Oh yeah! Donc en fait, elle m'a laissé sortir. En fait, elle est sortie. J'ai fait hop, et elle est partie. Bah comme ça, on n'a plus qu'à aller chercher C'était caché. steak haché, enfin tout ce qu'il faut pour les burgers de ce soir. Du jambon de là-bas. Ouais. Parce que ce soir, on fait des quichous de burgers. Ça va être trop bon. Je me réjouis trop. C'est ma petite découverte de ces dernières années, et chaque année, j'y tiens. Je veux faire mon Cuchol burger. En plus, l'autre jour, on a eu raclette. On a eu trop de raclette, et on s'est dit, mais on va garder les morceaux de fromage en trop pour les mettre dans le Cuchol burger. Ça va être fou. Ça va être dingue, franchement. Faut juste que je me décide encore sur quel accompagnement je vais faire, mais je crois que je vais faire des rösti. Je crois qu'on m'avait demandé une fois ce que c'était des rösti parce que j'avais pas expliqué. C'est des patates en... Comment t'appelles ça? Râpées un peu, ouais, c'est des patates râpées, très grosses lamelles, que tu fais revenir dans une poêle jusqu'à ce que ce soit bien doré, etc. Alors nous, on les achète un peu préfaits dans des packs parce que c'est plus rapide à faire, mais c'est très bon, très bon. Ça, je vais refaire une soupe à la courge parce que l'autre jour avec ma maman, j'ai utilisé que la moitié des 3 courges que j'avais et c'était largement suffisant. Il m'est resté un bol pour mon repas d'hier midi et il me reste un bol pour ce midi si je veux ou pour demain. Donc je pense que pour nous 4 et demi, parce que Alice, voilà, ça sera largement suffisant pour ce soir. Donc ça sera l'entrée. Et ma mère prend les petites cucholes et les desserts, bien sûr. Voilà, parce que... Quand ta maman elle bosse dans une super bonne pâtisserie, ce serait quand même dommage de pas en profiter, n'est-ce pas? Bon, petite partie fun ce soir, il faut que je plie le linge qui est juste là, parce que sinon je sens que, tu vois, le fait que je rentre mardi soir et qu'il soit encore là, ça va m'énerver. Il faut qu'on prépare les affaires pour demain, mais on va pas trop se presser honnêtement parce qu'on part vers 8 h demain. Qu'on a le temps un petit peu de faire demain matin. De toute façon, on fait qu'une nuit quoi, donc c'est pas non plus si fou. Vincent et Alice ont été faire le plein de la voiture d'ailleurs, histoire qu'on soit vraiment tranquille à ce niveau-là. Pour ma part, je suis en train de lire et de terminer. J'ai été prise dedans, mais alors tout là. Voilà, alors il me reste 50 pages, même pas je pense, 40, 30. J'ai bouffé ce truc à une vitesse. Oh my god. Alors je comprends, il y a des gens qui n'ont pas aimé parce que ça se passe vraiment en plein Covid. Et Stephen King, lui, il aime bien en général quand même coller à l'actualité, faire en sorte que les choses qui se passent réellement dans le monde se passent réellement dans ses bouquins aussi. Donc évidemment, il parle des pros et anti-vaccins, il parle du Covid, beaucoup, c'est vraiment... tu sens que son héroïne, elle est très atteinte par la crainte en fait de tomber malade. Elle a quelque chose de personnel avec la maladie aussi. Donc,
ça plaît ou ça ne plaît pas. Moi franchement j'en ai eu un peu rien à péter de tout le long, j'ai suivi ça comme si, bah voilà, c'est enfin c'est pas que c'est anecdotique, mais ça fait partie de cette période-là, donc je comprends qu'il en parle, tu vois. Voilà. Mais le reste du temps, c'était hyper bien foutu. J'aime beaucoup comment il arrive à calibrer son intrigue, parce que tu rentres dans l'histoire, tu sais d'avance. Nous on sait, on est des deux côtés en fait, on est autant du côté des méchants que des gentils, donc on voit comment le puzzle va finir par, tu vois, se rejoindre à un moment donné. Et il fait ça très bien, tu vois, le truc fait en grand format, passer 500 pages, et je l'ai bouffé quasiment sans m'en être rendu compte, quoi. Donc, c'est que ça marche. Petite soirée tranquille, je pense que je vais me voir le replay du premier Prime de la Starac. Peut-être que je vais mettre ça en fond, en faisant autre chose. Je sais pas, peut-être un peu de coloriage, peut-être... je sais pas trop. J'ai bien avancé aussi, je vous ai pas montré, parce que je fais ça les mardis soirs. Avec Vincent, on s'est fait une nouvelle petite tradition. Les mardis, c'est notre soirée série, on avance sur Supernatural. Cet été, on a fait Yellow Jackets, on a fait une petite pause. Et en fait, on aime bien bricoler, chacun. Hein, lui, il a ses figurines, ses cartes, ses machins et tout. Moi aussi, j'ai 2-3 trucs, des bricots, des trucs de mon journal et tout. Et en fait, Supernatural, c'est sympa comme série. On aime bien l'ambiance, les deux frangins. Ils ont les deux des personnalités qu'on adore. Mais c'est vrai que tu peux la suivre sans forcément la regarder à 100%, quoi, tu vois. Donc ce qu'on fait, c'est on la met sur un ordi portable sur la table de la cuisine et on bricole chacun de notre côté nos petits trucs. Et moi, en ce moment, je suis sur, tada, ma petite maquette que Vincent m'avait offerte à mon anniversaire. Donc elle est trop cool. Bon, j'ai pas encore fini, il me restera vraiment toute la partie déco qui doit venir encore s'installer tout là autour. Mais voilà, on a un premier bout qui a franchement bien avancé. Et donc je fais ça les mardis soirs pendant qu'on regarde Supernatural. Et c'est trop bien. Je passe un bon mois d'octobre en termes de lecture, en termes de plein de choses. Je vous ai pas montré les courges qu'on avait ramenées d'ailleurs. J'y pense là à l'instant. Donc voici celle de Vincent. Qui a une jolie petite corne. Non. Hop. Voici la mienne. Alors j'ai vraiment craqué pour celle-là, moi. Je sais pas, je pense que je vais essayer une tête de Grinch parce que j'ai l'impression qu'elle a un peu une forme de tête de Grinch. Je visualisais ça en tout cas. Et Alice en a une belle, bien ronde, vraiment très jolie. Ouais, tu peux aller la chercher, ma puce. Voilà, une belle courge qu'on va s'amuser à creuser. Bah d'ici... toutes les années. Ouais, d'ici la semaine prochaine, je pense, le week-end prochain. Voilà, j'espère qu'elle soit prête, le 31. J'ai reçu des autocollants que j'ai commandés pour le Bugeaud. J'ai un peu mes petites créatrices d'autocollants phares. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Oh, j'ai des petits autocollants en plus. Oh non, ils sont trop mignons. Il y a celui-ci, absolument trop chou. Et mon petit préféré. J'ai pris pour, oui, directement Pâques, le printemps, tout ça. J'ai appris un petit peu de tout. Ça, c'est plutôt encore automne. L'hiver. Oh, qu'est-ce que c'est chou. J'adore. Ça, c'est un de mes préférés. J'ai hésité à le prendre parce que je l'ai trouvé quand même assez grande. Mais franchement, elle me plaise trop. Vous savez que j'adore les maisons. Voilà. Ça, c'est pour cet été. C'est trop mignon. Enfin, l'été prochain, du coup, vous avez compris. Oui, alors quand je fais une commande, je prends vraiment pour toutes les saisons. Hein. Voilà. Ah non, on en avait encore. Ah oui, si, il y a encore ça. Oh, mais c'est trop chou, les petits champignons. J'aime trop. Noël. Et voilà, cette fois c'est fini. Voilà. Donc oui, quelques planches et j'attends encore une deuxième commande d'une deuxième artiste qui fait un peu le même genre de dessin et d'ambiance de planches d'autocollants. J'aime bien parce que c'est répertorié par thème, donc en général, après je les range dans une enveloppe avec un trombone en mode, voilà, j'ai différents thèmes, plutôt livre, plutôt été, automne, hiver, printemps, plus ou moins. Et comme ça, à chaque fois que je suis dans un mois en particulier, je sors les petites planches dont j'ai besoin et je viens un peu prendre ceux dont j'ai le plus envie pour décorer mes semaines. Voilà, c'est toujours pratique. J'ai toujours une petite commande de temps en temps et comme ça me fait de la réserve.
veux trop être dans le vlog et je vais marcher comme ça toute la journée pour être dedans. Puis comme ça, il sera le vlog d'Anaïs. Quel début de vacances. Franchement, on va pas se plaindre. Hein. On a eu un de ces bols pour le temps, si vous saviez. Oh, c'était ma crainte ultime pour Europa Park, parce qu'à chaque fois, je me prends de la pluie. Et là, c'était pas le cas. On a failli, on a pris 3 gouttes à un moment donné, alors qu'on était sous un parasol, donc ça va. Mais comme d'hab, enfin, je sais que je vous en parle chaque année, parce qu'on va quand même assez régulièrement à Europa Park, tous les 6 mois environ, minimum 1 fois par année. Mais c'est vraiment un truc qu'on aime, quoi. C'est tellement cool, l'ambiance est tellement chouette. Alice a fait son premier Blue Fire. J'ai cru que je ne la décollerais plus jamais du truc, hein, tellement elle a aimé, voilà. Nous on a pu faire le Voltron, il y avait du monde, bon, on peut pas dire il y avait du monde, il y avait quand même des temps d'attente entre 30 et 40 minutes par grosse attraction, mais ça va. On en rigolait encore et on disait mais nous quand on était gamins et que la grosse attraction c'était les bûches, on attendait 1h30 pour faire ces satanées bûches où il y a 2 descentes. Tu te rends compte? Et le rafting c'était toujours blindé, ça je me rappelle. J'ai encore commandé des autocollants. Mais oui, c'est juste, j'avais fait 2 commandes chez 2 artistes, un peu similaires. Je pense qu'elles pompent un peu les idées et le travail de l'une et l'autre. Je sais pas laquelle est toujours la plus... Ah, d'abord la première idée, et elles ont un petit peu le même type de planche d'autocollant, type de dessin. Donc en général quand je commande chez les 2. Comme ça je me dis, pas de jaloux. On a des petits autocollants en plus. Oh, il est trop mignon, lui. Adorable. Et ces petites fleurs-là, j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, c'est tout bête, mais c'est une petite planche avec que des petites étoiles un peu doodle, comme ça, j'aime beaucoup. Ça, je l'avais déjà pris, c'est pour le printemps. Pour Noël, la petite fraise, des petits nœuds. J'ai pris des trucs un petit peu plus standards, peut-être, chez elle. Ça aussi, c'est très mignon, je me dis, pour cet été... Et voilà. Tac.
J'ai essayé, voilà, comme ça, d'avoir un petit peu des choses différentes chez les deux. Et j'avais complètement zappé, mais j'ai reçu ça. C'est pas une commande, c'est un cadeau. Oh oui, j'adore. Oh non, c'est trop, trop mignon. Je me disais justement, j'ai plein de cartes de Noël, j'ai pas spécialement des cartes pour d'autres saisons. Oh, c'est trop chou. J'aime trop. Mais le petit fantôme dans sa théière. Ça, c'est trop chou. En plus, t'as les enveloppes avec, c'est très très gentil. Là aussi, c'est des planches d'autocollants. Oh, non, mais c'est trop mignon. Oh, mais c'est trop chou. Coucou Margot, je suis très contente de pouvoir te présenter la collection d'automne. J'espère qu'elle te plaira. Très bonne journée, Claire. Et donc, c'est de l'atelier Mirabelle. Je vous mettrai bien évidemment son Instagram en barre d'infos. Et donc, la carte, elle est comme ça de ce côté et elle est magnifique de l'autre également. Voilà. Et donc, j'ai eu droit à ces deux petites planches d'autocollants. On a thé d'automne et puis Halloween Cozy. Non mais c'est tellement cute. Oh là là. Et moi, j'ai commandé des autocollants, quoi. J'aurais pas eu ça. C'est trop mignon. Oh oui. Oh là là. Elle m'a donné du papier. Vous savez, c'est des feuilles comme ça pour si vous faites du journaling. Voilà. Mais j'en utilise un petit peu. Je suis pas une grande utilisatrice, mais vraiment, je le trouve magnifique. Oh, c'est trop trop joli. C'est vraiment, c'est le vlog des stickers. Oh, ça c'est original. Quelques conseils pour peindre ce coloriage d'automne à l'aquarelle. Elle te donne toutes les instructions. Ça, c'est le résultat final. Et elle te le donne en blanc, comme ça, sur du papier aquarellable. Je venais avant, justement, de sortir ma trousse avec ma petite palette d'aquarelle et mon petit pinceau et tout, enfin mes petits trucs d'aquarelle. Je me dis, tiens, c'est marrant, ça fait longtemps que j'ai pas refait d'aquarelle, je pourrais en refaire. Tada, et j'ouvre ça aujourd'hui. Mais merci beaucoup, Claire, c'est adorable. Vraiment, c'est trop mignon. Et quel job. Oh, waouh. Donc aujourd'hui, j'ai une petite journée qui m'attend, évidemment avec un petit peu ces 2 jours qui ont été assez intenses, mine de rien. J'aimerais bien bouquiner un peu, surtout que là on a commencé une nouvelle lecture commune avec ma maman, que vous verrez prochainement. Ce sera une vidéo bonus que je mets en général en milieu de semaine, parce que c'est pas des vidéos que j'aimerais qu'elles aient un partenariat, vu que c'est vraiment un truc très chill que je fais avec ma mère, que c'est pas là pour rapporter quoi que ce soit d'ailleurs, c'est vraiment juste pour de la déconnade. Et c'est vrai que les vidéos que je sors habituellement, qui sont donc le dimanche, bah vous l'avez vu, j'ai des partenaires qui sont très actifs, qui sont très demandants aussi, et donc c'est vrai, je sais que certains se sont plaints dans les commentaires, et je peux comprendre, j'entends que c'est vrai qu'à chaque fois que vous commencez une vidéo, il y a les quelques premières minutes, voilà, une sorte de coupure dans le rythme peut-être aussi de la vidéo, qui amène vers un partenariat. J'entends que c'est pas toujours agréable, je sais. Mais je vous rassure, moi les 3/4 des personnes que je suis sur YouTube, qui sont quand même des grosses chaînes aussi, ben c'est quasi automatique à chacune de leurs vidéos. C'est des personnes qui, je suis contente pour eux d'un côté, peuvent compter sur des partenariats pour justement sortir régulièrement des vidéos. Pour les partenariats, ça sert aussi justement à pouvoir améliorer certains aspects de la chaîne. Et je me sens vraiment chanceuse en fait de pouvoir de 1 compter sur ces marques, que ce soit Nextory comme dans celui-ci ou les autres que je vous présente quand même assez régulièrement. Je suis très heureuse quand une maison d'édition décide d'organiser un partenariat avec moi. Et on va pas se mentir, bien sûr que c'est cool de pouvoir arrondir tes fins de mois avec ça. Ça me permet aussi de dormir de façon un peu plus sereine. Et je sais pas du tout pourquoi je suis partie dans ce délire. Rappelez-moi, je sais plus, bref. La meuf s'est totalement perdue dans ses explications, comme d'habitude, tout va bien. Donc écoutez, si des fois la mention du partenariat ou de l'annonce commerciale, ça vous agace, sachez que vous pouvez passer voilà, par x5, x10, vous pouvez aussi vous désabonner, c'est pas grave, j'entends, voilà, vraiment, sachez-le, ça ne me dérange pas. Ah, et attention, grande annonce, j'ai terminé Holly de Stephen King, c'était hyper bien. Oh, c'était cool. Alors je sais, il y en a, ils sont un petit peu venus me dire sur Instagram quand j'ai partagé le fait que je lisais ça, me dire oui, mais c'est quand même pas par ça qu'il faut commencer. Alors le défaut en fait de ce genre de pseudo-saga, pas saga, c'est que de 1 c'est pas numéroté. Donc en fait quand tu prends Holly, ben c'est pas noté tome 6 dessus quoi, tu vois. Déjà ça m'embête un peu. Donc après je savais parce que ma mère l'a lu, elle m'a dit oui voilà c'est un personnage qu'on connaît déjà d'avant. Donc c'est vrai que je me suis fait spoiler un petit peu certaines précédentes enquêtes, mais alors croyez-moi que j'ai rien compris aux précédentes enquêtes, hein. C'est vraiment juste des mentions de temps en temps où elle parle ah oui quand il s'est passé ça avec celui-là. Sinon le reste ça ne t'embête absolument pas sur l'avancement de l'enquête dans ce texte-là.
t'avances vraiment sans vraiment te préoccuper des précédentes affaires. J'ai trouvé, en tout cas moi, j'ai passé un très bon moment avec l'enquête parce que je l'ai trouvée vraiment très très bonne. Je trouvais que c'était efficace, j'ai trouvé que c'était pile malaisant comme il fallait, l'ambiance elle était parfaite. Ça m'a totalement plu, ça m'a totalement convaincue. D'ailleurs, je pouvais plus le lâcher là le dimanche. Je l'ai dégommé dans la fin de la journée parce que vraiment je voulais savoir. Et c'était nickel, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je pense honnêtement que j'en lirai un ou deux autres qui se sont donc passés avant. Croyez-moi que j'aurais déjà oublié. Parce que de toute façon j'ai rien retenu des noms, vu que pour moi ça ne veut rien dire, ça ne sont aucun personnage important. Je pense que je devrais pas trop m'être spoilé finalement tant que ça. J'aime bien essayer des nouvelles techniques de séchage, de modelage, de tout pour les boucles. C'est rigolo, ça fait des petites expériences. Là j'ai testé l'astuce d'une américaine, je dirais. J'ai pas vraiment reconnu son accent. Pour essayer d'enlever un max les frisottis, mais bon, il y a certains endroits c'est pas encore ça, hein, parce qu'il y a vraiment des endroits où je sais pas pourquoi ça frisote autant. Mais bon bref, c'est pas grave. Je perds un peu en volume, mais c'est vrai que je gagne un tout petit peu en définition, donc... Bon, je sais pas, bref, on l'aurait compris de toute façon. Les boucles, c'est... À chaque jour où tu les laves, il y a un truc un petit peu différent qui peut éventuellement se passer. Aujourd'hui, c'était le dernier vrai jour des vacances, vu qu'on est vendredi 24 septembre, pas du tout, octobre. On a fait une tarte aux pommes cet après-midi qui a déjà été mangée d'un quart, voilà. Écoutez... Elle est trop bonne, voilà, écoute, tant mieux, c'est très bien. Ce soir, Vincent n'est pas là, il est chez un copain, et en fait, nous, on avait prévu avec Alice de rien faire de spécial, petite soirée entre nous, mais au final, j'ai mon père qui m'appelle avant pour me poser la question de un truc pour son nouveau téléphone, ça y est, faire passer de l'ancien au nouveau, etc. Et je lui dis que je suis capable de le faire, je sais faire, et qu'on peut passer après s'il veut. Et par la même occasion, eh bien Alice et moi avons été invités à rester manger avec eux. Donc comme ça j'aurai du dessert, mais j'aurai que 3/4 de dessert. C'est pas grave, il y en a largement assez je pense. Donc très contente de cette recette de tarte aux pommes. Écoutez voilà, je vous mettrai le lien que j'ai suivi pour la faire, pour la réaliser, de la pâte à la masse amande, en passant par, enfin voilà tout. Je la mettrai en barre d'infos parce que franchement, c'est la première fois que je testais cette recette-là, mais écoutez, Alice m'a confirmé que c'était très bon, donc je vais la croire. J'ai commencé en termes de lecture, parce que oui, je vais gentiment arrêter cette vidéo ici quand même. Demain matin peut-être, tiens, pourquoi pas. J'avais reçu ça de la part des éditions Soleil Manga, ça s'appelle Mon Petit Nid Douillet. C'est mignon, c'est un petit manga qui raconte l'histoire d'un appartement, enfin d'un petit immeuble avec 5 appartements, et on va suivre les 5 personnages qu'on voit sur la couverture. Ça a l'air très très mignon, vraiment très doux. Il n'y a pas beaucoup de texte, il n'y a pas de texte, non aussi il y a un petit peu de texte, mais pas énormément, et c'est beaucoup voilà des petites histoires qui concernent les personnages qu'on va suivre là. Ça me branche, voilà, je pense que ça typiquement pour samedi matin, ce sera nickel. Moi je continue un peu mes lectures semi-horrifiques, un petit peu dérangeantes, etc. Donc vous l'avez vu, il y a eu le Holly de Stephen King, et là je continue avec N'invite pas la forêt à entrer de T.J. Drews. Donc c'est un bouquin qui est paru chez De Saxus, que je n'avais pas vu passer, dont je n'ai pas entendu parler plus que ça,
Par contre, une booktubeuse anglaise, on a parlé dans une de ses dernières vidéos, elle fait des vlogs de lecture assez longs, moi j'aime bien la suivre, elle a un côté vraiment très, très cocooning, très cosy aussi, et pas plus tard que 2 ou 3 vidéos en arrière, elle parlait de ce fameux livre là, voilà, N'invite pas à la forêt à entrer, sa version anglaise, que je me suis dit, ah bah tiens, ça tombe bien, il est dans ma pioche de lecture, je vais le sortir pour l'occasion, un peu période fin octobre avec Halloween, etc. Donc écoutez, pour l'instant, je ne sais pas, j'ai lu pas tout à fait 100 pages, j'ai l'impression que le récit ne commence toujours pas réellement, c'est un petit peu ça qui m'enquiquine. On va rencontrer Andrew qui est à l'école avec sa jumelle Dove. Il n'a pas beaucoup d'amis, ça fait depuis ses 12 ans qu'il est dans cet internat, et son seul copain c'est Thomas. Et Thomas, lui, c'est un personnage un peu différent des autres élèves, c'est vrai qu'il est un petit peu à part. Donc très vite ils vont se lier d'amitié, Andrew écrit des histoires horrifiques, Thomas les illustre, et sauf que là on est dans leur dernière année et Thomas a fait quelque chose visiblement d'un peu étrange, et tout le monde regarde Andrew d'une façon à se dire pourquoi est-ce qu'il est revenu à l'école. Donc on sait qu'il s'est passé quelque chose à la fin de l'année précédente, mais on sait pas quoi, qui aurait pu faire en sorte qu'Andrew ne revienne pas forcément, c'est en tout cas ce que certains laissent entendre, genre mais pourquoi est-ce que tu es revenu? Donc je suis assez curieuse, mais c'est vrai que là on est quand même voilà, presque les 100 pages sur, j'ai pu regarder, j'ai regardé l'autre jour, 320 pages. J'aimerais que ça se mette en jambe, quoi, en fait, on va dire, j'aimerais vraiment que ça commence. Mais l'ambiance est très dérangeante, voilà, c'est ce personnage qui aime le glauque, qui aime un peu le macabre. Son pote aussi, il a ce côté, voilà, où il fait des dessins très étranges. Donc j'aime bien, pour l'instant, à voir vers quoi ça continue. Je vous en reparlerai probablement dans le prochain vlog, parce que je vais clôturer celui-ci ici. J'espère qu'il vous a plu, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.